Alors, la propreté à l'île de la Réunion, la question se pose. On n'arrête pas sur les réseaux sociaux, bande de cochons, à chaque fois, on pointe du doigt ceux qu'on voit comme un porc, ceux qu'on voit comme une cochonne. Mais en tout cas, on n'arrête pas l'élevage à la Réunion parce que dans chaque coin de la Réunion, il y en a, en tout cas, dans coin de la Réunion, il y a des cochons, messieurs. À deux pattes. Donc c'est pas bon pour la pâte cochon, mais on va quand même y aller. Eric Marcelli, Marc et Jean-François Maillot et Antoine Fontaine, la propreté, ça devient un peu problématique. On n'arrête pas d'en voir partout. Ben, je vais vous citer un exemple. Ce matin, j'étais dans une déchetterie, je pense que ces gens me reconnaîtront, et à l'entrée même de la déchetterie, c'est-à-dire quand la déchetterie est fermée, les gens viennent déposer leurs immondices, leurs déchets, devant la déchetterie, mais à l'extérieur, comme la déchetterie est fermée. Mais c'est pour vous dire jusqu'où on peut aller. Et j'ai demandé simplement aux personnes qui étaient sur place si elles seraient disposées à participer à cette émission pour justement nous expliquer les problèmes qui se posaient. Et on a senti tout de suite une peur de venir sur le plateau et d'expliquer en me disant je peux pas faire ça, je veux garder mon travail, je veux pas me retrouver au chômage. Donc même pour ce problème que constitue la propreté à La Réunion, on a énormément de mal à trouver des gens qui puissent en parler de manière concrète. Alors, qu'est-ce qui explique que plus ça va, on le voit, il y a des gens qui vont déverser leurs déchets, leurs ordures dans la nature. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel comportement alors qu'on n'arrête pas de parler, on n'arrête pas de dire il faut protéger la Réunion contre ça, contre les rats, contre toute forme de nuisibles qui apparaissent à partir du moment où il y a un tas d'ordures qui apparaît quelque part. Qu'est-ce qui explique que les gens ont du mal à changer de comportement ? Mais souvent, c'est pas les gens, c'est vrai qu'on a créé, depuis pas mal d'années, de plus en plus de déchetteries. Sauf que malheureusement, vous savez, dans les déchetteries, ils ont des bacs et ils ont d'autres entreprises qui viennent prélever ces bacs justement pour les remplacer. Et à un moment donné, on peut rester pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois avant que les bacs sont vidés. Bon, même je fais la rénovation et souvent, je pars en déchetterie, il n'y a pas d'autre endroit, à part la ravine, mais bon, je ne veux pas jeter la ravine. Et souvent, on est obligé de faire plusieurs déchetteries avant d'en trouver une avec un bac vide. D'accord ? Donc les gens, ils font quoi ? Il faut bien qu'ils trouvent ils jettent à la ravine, tout simplement. Donc il y a dans ces déchetteries, je crois qu'il y a pas vraiment de suivi dans l'enlèvement des bacs, quoi. Il y aurait peut-être aussi un effort des collectivités à faire au niveau d'aller prendre sur place. On a complètement arrêté ou plus ou moins arrêté cette façon de procéder. Mais c'est vrai que pour aller à une déchetterie, il faut déjà un moyen de transport, il faut un camion, c'est pas non plus si facile que ça. Donc je pense que en mettant plus de moyens au niveau des collectivités, en orientant un peu plus ces services, je pense qu'il y aura peut-être moyen à se réorganiser un petit peu mieux. C'est quand même une belle hypocrisie, je trouve, quand on aborde la problématique des déchets. Et surtout, ce que me dérange un peu, moi, c'est la façon dont on stigmatise. On stigmatise la Réunion, on stigmatise les Réunionnais, c'est des cochons, c'est des cochonnes, etc. Enfin, la problématique des déchets, c'est une problématique qui est mondiale. Il faut pas quand même l'oublier aussi. On est dans une société de surconsommation. Et donc, forcément, dans une société où c'est le jetable qui a pris le dessus. Donc, moi, je veux bien qu'on puisse pointer du doigt certains comportements. Bien sûr qu'il y a de l'incivisme, c'est clair, mais enfin, c'est pas une problématique et c'est pas lié spécifiquement à la Réunion. Et c'est vrai que la façon, par exemple, dont aborde le sujet des sites comme Bande Cochon, par exemple, qui ne remet jamais en question finalement ce système dans lequel on produit beaucoup de déchets, parce que les déchets, il y en a partout, sur toute la planète, dans les océans, il y a même des continents de déchets qui sont formés par rapport à ça. À la surface des on mers. ne parle jamais en fait de ce système, on ne parle jamais des industriels qui poussent à produire toujours plus de déchets, on ne parle jamais aussi par exemple de l'obsolescence programmée de certains matériaux informatiques, de téléphones, etc. qui au bout d'un certain temps sont obsolètes ou ne fonctionnent plus et donc qui créent des déchets. Il faut savoir que quand même les déchets c'est un business aussi considérable. Le traitement des déchets c'est des milliards et des milliards d'euros qui sont aux mains de quelques multinationales et
c'est vrai, quand on parle de ça, c'est des sujets qu'on n'aborde jamais. On voit ce qui est traité par exemple en Afrique du Sud, au Japon. Tout à fait. Même les pays occidentaux envoient, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, entre guillemets, pour le plateau, mais nos merdes à nous, occidentaux, sont envoyées en Afrique là-bas pour être traitées par des enfants, esclaves bien souvent. Et donc, c'est vrai que si on veut aborder la problématique des déchets, il faut l'aborder dans sa globalité. Il ne faut pas stigmatiser comme ça le comportement des gens. Et puis surtout, si on stigmatise, il faut aussi stigmatiser ces grands groupes, ces industriels qui profitent et qui vivent de ça. C'est pas une stigmatisation, c'est parce que je pense que il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. C'est parce que La Réunion est une île assez petite, on est 800 000 habitants, et donc plus confinés, et donc ça se voit beaucoup plus. Maintenant, c'est vrai, pour les industriels, il y a quand même des questions à se poser, notamment quand vous arrivez aux caisses des grandes surfaces et qu'on vous dit il y a pas de sac, à moins d'en acheter des biodégradables à un prix souvent exorbitant, et que vous allez au rayon fromagerie, maintenant la fromagerie à la coupe ou bien la charcuterie à la coupe, c'est difficile, ils vous la mettent directement dans des barquettes en plastique, en polystyrène. Donc d'un côté on vous dit on veut pas polluer avec les sacs, mais de l'autre côté on vous met du polystyrène pour faire des parts de fromage ou des parts de et là-dessus, il y a quand même quelque chose à dire, c'est que quand on parle des sacs, c'est l'usager qui paye, c'est le consommateur. Rien n'est je dirais aux frais de l'État ou de la société ou de la grande surface. Donc à chaque fois, celui qui doit payer pour nettoyer le même mot qu'il a dit tout à l'heure des autres, ça reste le client. Tout à fait. Encore une fois, c'est une question d'argent. Et je voulais revenir là-dessus. Quand on regarde aujourd'hui à La Réunion, ça fait 10 ans qu'ils cherchent à mettre en place un système de traitement et de recyclage, et ça fait plus de 10 ans qu'on n'a toujours pas de la réponse, sauf la seule réponse qu'on a vient du Sud, vient de la Civis et de la CASUD, puisque Ileva propose aujourd'hui un projet de multifilière à plus de 250 millions, je crois. Donc voilà, c'est le seul projet en 10 ans. Et ça veut dire que quand même, sur l'automobile, les élus n'ont pas de réponse, en matière de déchets, pas plus. C'est pas plus, hein. Enfin si, en automobile, ils ont une réponse, toujours la même. Toujours plus d'automobiles. En matière de déchets, autant ne pas y penser. Juste une parenthèse sur l'automobile. Avant, c'était d'envoyer les déchets les voitures... Madagascar. À Madagascar. Tout à fait. Et la France, la France métropolitaine, envoie ses déchets en passant par la Belgique en Afrique. C'est pareil pour nos déchets nucléaires. Voilà. Donc ça montre bien que, encore une fois, ce sont les pays les moins développés qui nettoient notre... je ne dirais pas le mot. Mais c'est tout à fait ça. Ouais. Mais il faut rappeler aussi quand même qu'à La Réunion, à une certaine époque, les gens étaient quand même dans le recyclage, beaucoup. Avant qu'on se modernise à ce point-là, les gens recyclaient tout, utilisaient les bouteilles de verre étaient déjà consignées. Donc il y avait déjà tout ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable et qu'on essaye de réintroduire. Les bouteilles étaient recyclées, les produits étaient vendus en vrac, et puis on n'avait pas besoin d'avoir un sachet pour deux pommes ou 2 oranges, et on mettait ça sur une balance et on mettait dans le sac. Et puis derrière tout ça aussi, il y a toute la problématique aussi du gaspillage alimentaire aussi qui vient se surajouter à tous ces déchets, parce qu'on achète des choses finalement dont on n'a pas forcément besoin. Il y a gaspillage alimentaire pour une raison. Parce que, par exemple, vous prenez une entreprise d'agroalimentaire. Elle n'a pas le droit de donner ce qui reste aux gens. Elle doit soit les détruire, mais il faut surtout pas donner. Alors moi qu'une association vient de récupérer... Il y a une nouvelle loi là-dessus. Il y a des nouvelles dispositions qui ont été prises. Maintenant, les associations ont des droits, justement, sur les invendus. Oui, on a des droits sur les invendus. Maintenant. Mais ça, c'est récent. C'est-à-dire, c'est très récent. Et aujourd'hui... C'est même pénalement répréhensible. Voilà. Et aujourd'hui, les gens commencent même à récupérer des produits périmés, à les remettre en magasin pour les vendre. Il y a un magasin qui s'est ouvert à Saint-André. La semaine dernière. Ouais, à Saint-André, où les produits périmés sont de nouveau en magasin, parce que c'est vendu à très bas prix. Et c'est vrai que ça intéresse une certaine population. Mais là encore... Il ne faut pas être fier à chaque fois qu'on distribue des colis alimentaires qu'il y ait beaucoup de monde, parce que ça montre vraiment que notre société est toujours en échec, parce qu'il y a de plus en plus de pauvres.